Bonsoir tout le monde. Alors j'ai eu envie de partager quelques réflexions par rapport au festival d'Imolc et ce qu'il en est venu à symboliser pour moi, tout particulièrement cette année. Donc le festival d'Imolc vient annoncer l'approche du printemps. Nous n'y sommes pas encore, mais il y a maintenant des signes qui viennent indiquer que nous allons progressivement pouvoir sortir de l'hiver. Et personnellement, j'associe le festival d'Imolc à part égale à l'élément feu et l'élément eau. Et ce sont deux éléments auxquels j'ai été amenée à beaucoup réfléchir au cours de ces dernières années. Le festival d'Imolc est aussi traditionnellement associé à la déesse Bridget, qui elle aussi incarne ces deux éléments, et que j'ai eu la possibilité de rencontrer et avec qui j'ai pu créer une relation très personnelle lorsque je suis allée en Angleterre à ce que l'on appelle Avalon. Alors j'ai mon soleil en bélier et donc je suis naturellement connectée à l'élément feu, toujours en recherche de plus de compréhension et d'équilibre. Et j'ai aussi une relation qui est assez complexe et assez ambivalente avec l'élément eau, en tant que personne sensible, intuitive, médium. Et les situations que j'ai été amenée à vivre ces dernières années m'ont poussée à vraiment réfléchir à ces deux éléments et ce qu'ils signifient pour moi et comment je me relie à eux. Donc le feu est associé à la passion et l'énergie vitale et la créativité. Et ces dernières années, j'ai lutté avec de la dépression, j'ai vraiment manqué d'énergie et j'ai aussi eu beaucoup de difficultés à pouvoir rester connectée à ma passion et à ma créativité. Et aujourd'hui, avec le recul, alors que cette phase de ma vie est en train de se terminer, eh bien, je peux percevoir que ces différentes expériences qui sont associées à la carte de la mort dans le tarot m'ont permis de pouvoir libérer beaucoup de choses, de libérer des choses qui m'appartenaient, des choses qui appartenaient à ma famille, et donc, à l'approche de ce festival d'Imolc, de pouvoir commencer à entrer dans une nouvelle phase de ma vie et redécouvrir ma passion, redécouvrir ma créativité avec plus d'ardeur et plus de clarté que ce que j'ai jamais pu ressentir auparavant. Ces dernières années, j'ai aussi découvert la voie de gauche et la voie de la prêtresse qui m'ont permis de pouvoir enfin vraiment me sentir à ma place et totalement alignée aussi avec moi-même. Et ensuite, ces expériences que j'ai vécues m'ont amenée à pouvoir parvenir à beaucoup plus de clarté aussi sur l'importance de placer des limites. Donc même si j'ai pu trouver mon chemin et me sentir connectée avec ma spiritualité et avec le divin à un niveau beaucoup plus profond, sur le plan physique, j'ai expérimenté une profonde solitude et un très grand isolement, un sentiment de séparation avec le reste du monde. Et dans cet isolement, j'ai pu réexaminer mes valeurs et mes croyances et redéfinir aussi les principes selon lesquels je choisis de vivre ma vie, que ce soit dans le domaine des relations, dans le travail, la carrière, dans ma vie personnelle et ma pratique spirituelle aussi. Et dans ce processus, j'ai aussi pu faire une expérience différente avec différentes... j'ai pu avoir une expérience
différentes avec certaines déesses comme Inanna, comme Ishtar, comme Isis, comme Kali, comme Santa Muerte. Pour la plupart des divinités que j'avais déjà rencontrées sur mon chemin il y a bien longtemps, lorsque j'avais 16-17 ans, mais avec qui j'ai vraiment pu, cette fois-ci, construire une relation à un niveau très intime et très personnel. Parce que j'ai pu, à travers ma pratique, vraiment sentir que ces déesses étaient à mes côtés, qu'elles étaient avec moi et qu'elles étaient avec moi dans les tranchées. Donc il y a eu d'une part ce profond sentiment de déconnexion et de séparation, et en même temps une, une nouvelle connexion à un niveau très personnel avec ma spiritualité et avec certaines divinités, tout particulièrement des déesses, mais aussi quelques dieux. Et c'est assez intéressant et en fait, je dois dire même assez choquant, lorsque l'on est ainsi coupé de la société et déconnecté de la vie normale, de prendre conscience d'à quel point notre société nous enferme dans des rôles et dans des systèmes de croyances et nous retient avec une attitude qui est résolue et qui est parfois aussi violente, de pouvoir vivre notre vie, de pouvoir vivre de manière authentique et de pouvoir suivre nos passions. Avoir des opinions claires et avoir des principes et des valeurs, et notamment des valeurs spirituelles affirmées, c'est quelque chose qui n'est pas accepté, qui n'est pas compris par notre société et qui vaut de nous faire étiqueter de personnes dérangeantes, de personnes différentes et d'être, je pense, très incompris dans certaines expériences que nous pouvons être amenés à vivre et qui vont parfois aussi nous amener à être pointés du doigt, à être mis sous pression et parfois à devoir subir des conséquences bien réelles. Et ça m'amène au deuxième élément, l'élément eau, qui est associé aux notions de mouvement et de fluidité. Parce que nous sommes bien dans une société qui est matérielle, qui est ancrée dans l'élément terre et qui tend à être immobile, voire inerte, et à encourager à rester immobile et inerte. Notre société nous pousse, encore une fois, à jouer certains rôles qui sont attendus et rester dans ces rôles. Et le mouvement, le changement sont généralement mal perçus et découragés sous le prétexte de sécurité, de stabilité. Ressentir les choses à un niveau très profond, c'est aussi quelque chose qui est dérangeant, qui met mal à l'aise, tout comme revendiquer le choix de vivre de manière libre et en étant aligné avec certaines valeurs, et encore une fois, notamment des valeurs spirituelles. Et pourtant, pour moi, être sensible, intuitive, médium, c'est être dans le mouvement, c'est être dans la créativité. La créativité de l'élément feu et de l'élément eau. Et explorer notre connexion avec l'intuition, explorer d'autres plans, explorer aussi nos incarnations passées, notre connexion avec des guides, notre créativité, eh bien tout cela nécessite d'être connecté à l'élément eau et sa fluidité
et de pouvoir aussi être dans ce mouvement de la déesse dans son triple aspect de vie, de mort et de renaissance. Donc Imbolc pour moi cette année m'amène vraiment à prendre conscience de l'importance de placer des limites par rapport à la société pour préserver mes passions, pour préserver mes croyances, mes valeurs et rester connecté à ma créativité, à ma spiritualité et aux guides avec lesquels je choisis de me relier comme source d'inspiration et de guidance pour vivre ma vie, pour suivre mon chemin et pour aussi protéger mes énergies féminines. Ces énergies, encore une fois, de sensibilité et d'intuition et de connexion avec d'autres mondes et d'autres plans. Et ensuite, comme je disais, hein, j'ai aussi pu, je pense, réparer une blessure que j'avais à un niveau très profond avec la déesse et avec sa capacité de transformation. Et j'ai pu en arriver à me reconnecter avec ce pouvoir féminin de détruire ce qui ne nous sert pas, ce qui ne nous sert plus, ce qui ne nous convient plus, détruire des rôles, détruire des identités, détruire des croyances, détruire des conditionnements et des attentes, et ensuite entrer dans cette phase de transformation, de transmutation et d'alchimie aussi, hein, pour pouvoir ensuite renaître et redéfinir nos propres valeurs, nos propres croyances et la manière dont nous choisissons de vivre notre vie en lien et en alignement avec notre vérité et avec notre authenticité. Donc voilà, ce sont mes réflexions par rapport à ce festival d'Imbolc. Et hier, alors que je réfléchissais à ces différentes choses, j'ai tiré une carte du Ritual Tarot. Et la carte qui est ressortie, c'est le Hiérophante, qui est ressorti à l'envers. Et ça m'a vraiment beaucoup fait rire, parce que je pense que c'est une carte qui vient merveilleusement bien symboliser et résumer là où j'en suis aujourd'hui, là où je me trouve à ce festival d'Imbolc. Donc le Hiérophante, lorsqu'il est à l'envers, vient parler de remise en question de systèmes de croyances, ceux de la société, ceux de notre famille, les nôtres aussi, pour entamer une quête spirituelle qui va nous permettre de découvrir et ensuite redéfinir nos propres valeurs et nos propres croyances. C'est aussi une carte qui parle d'esprit rebelle, qui choisit de ne pas suivre un chemin plus conventionnel, qui refuse de se conformer aussi. Et c'est une carte que je mets en lien avec la voix de gauche et avec la voix de la prêtresse. Dans un livre que j'ai lu récemment, et je ne me souviens pas du titre, là comme ça, l'auteur a défini la voie de gauche comme un chemin qui nous amène à aller à contre-courant et donc à
être des agents de changement. Et je pense que c'est quelque chose qui me définit assez bien, ou bien qui me décrit assez bien. Toute ma vie, j'ai été à contre-courant. La différence par rapport à aujourd'hui, c'est que je me suis toujours sentie différente euh, et mal à l'aise par rapport à cette différence. Je me suis toujours sentie d'une certaine manière en conflit avec la société, avec le monde. Et c'est quelque chose qui a généré beaucoup de mal-être. Tandis qu'aujourd'hui, très clairement, je suis quelqu'un qui continue d'aller à contre-courant, mais qui me sent tout à fait dans mon pouvoir par rapport à ça. Et je me sens tout à fait à ma place et je revendique aussi ce chemin et je me considère aussi comme quelqu'un qui suit ce chemin qui est différent euh, et qui fait de moi un agent de changement. Donc voilà, si ce dont j'ai parlé dans cette vidéo vous fait écho à ce que vous vivez, eh bien, je voudrais vous dire que tout d'abord, vous n'êtes pas seul. Et je vous encourage aussi à avoir le courage de vos convictions. Alors c'est un chemin qui n'est pas fait pour tout le monde, mais qui, à côté de tous les challenges qu'il comporte, vient aussi apporter beaucoup de liberté et qui offre beaucoup d'opportunités de grandir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous souhaite un très bon festival d'Imolc et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.